Hey guys, salut à tous, c'est Sully, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur Livrement Addict. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo et je suis trop contente de vous la proposer puisqu'il s'agit de la pile à lire pour le challenge Romantasy qui est organisé par Nina Quill. Vous connaissez le principe, 10 catégories, 10 livres à sélectionner, à lire entre le 15 février et le 15 avril. Pour ma part, j'ai démarré le challenge le 1er février, je le terminerai le 1er avril puisque mon terme étant fin mars. Je ne compte pas lire énormément au mois d'avril, vous le savez, je pense que ça risque d'être un petit peu compliqué avec l'arrivée du bébé. Du coup, j'ai décalé tout ça, j'ai commencé le challenge et pour l'instant, avec le challenge pour le mois de la romance qui est organisé par Ludo, donc le petit monde de Ludo, ça se goupille plutôt bien. Franchement, on avance plutôt bien. J'ai déjà pas mal de livres de lus alors que nous sommes que début février. C'est plutôt cool. La première catégorie, c'est Enemies to Lovers et à la base, j'avais sélectionné Les Amants Maudits, le premier tome, La Maison des Dragons de Kay et Lind. C'est paru chez Bookmark dans la collection Onirique. Il me faisait très envie puisqu'ici il est question d'une jeune femme qui s'appelle Kerrigan, qui est mi-faée, mi-humaine, qui a été recueillie par la Maison des Dragons et qui suit la formation un petit peu d'élite pour les faillis si vous voulez, et normalement à l'issue, tous les étudiants de 17 ans sont sélectionnés par l'une des 12 tribus d'Alandria pour entrer dans la société tous les ans. Cette année, tout le monde est sélectionné sauf Kerrigan, donc elle va devoir passer un pacte, il me semble, avec la Société du Dragon. Elle dispose d'un mois pour convaincre une tribu de la choisir ou elle renoncera à la liberté dont elle a toujours rêvé, sachant que les humains dans cet univers sont considérés comme des moins que rien et donc les mi-humains, mi-faillés également. Et donc elle va être aidée du plus improbable des alliés, un failli maudit de la Maison des Ombres qui a échappé à son sinistre trône. Et je ne peux pas vous en dire plus, ça avait l'air vachement cool. Mais il y a d'autres livres qui rentrent dans cette catégorie qui sont dans ma palle, qui me font extrêmement envie. Il y a également Glent, qui est le tome 2 de la saga The Plated Prisoners de Raven Kennedy, donc qui est sorti en français chez Hugo dans la collection Romantasy. Donc c'est le premier roman Romantasy de chez Hugo qui est sorti en février dernier sous le titre Guild, puisqu'ici c'est le tome 2 et ce tome 2 devrait être traduit je crois au printemps. En français il me semble. En tout cas j'ai bien aimé le premier tome et je suis très intriguée par la suite. Et au vu de l'évolution des choses, j'imagine qu'on va avoir un joli Enemies to Lovers. J'ai également le tome 3, donc peut-être que le tome 3 rentrera également dans cette catégorie. Et sinon, on a un roman un peu plus YA qui me fait très envie. C'est assez rare pour du young adulte, vous le savez, mais c'est Seul un monstre, le premier tome qui est signé Vanessa Len et qui est paru chez Lumen il y a 5-6 mois de ça maintenant, qui me faisait très envie, où en fait on va suivre une héroïne qui vit à Londres, qui fait partie d'une famille de monstres qui règne un petit peu sur la capitale, et elle est de plus en plus attirée par un garçon avec qui elle travaille, qui lui est issu d'une famille de chasseurs de monstres, et donc lui son but ça va être d'exterminer toute la famille de l'héroïne. Donc elle va essayer de trouver un allié, et cet allié n'est autre que un fils héritier d'un clan ennemi, je crois, un truc comme ça. Donc encore une fois un Enemies to Lovers, beaucoup moins adulte forcément, mais pour autant qui peut être cool. Donc je ne sais pas encore lequel de ces romans je vais sélectionner pour cette catégorie. Dans la deuxième catégorie, c'est tout ce qui est créatures surnaturelles, donc il faut lire des histoires avec des loups-garous, des sorcières, des vampires, tout ça. Il y a Belle Morte qui est sortie il y a pas longtemps, qui me fait envie, que je vais peut-être lire en lecture commune avec Kimi, donc à voir. Sinon j'ai déjà lu, écouté, les deux on va dire, le livre de cette catégorie. Avec Kimi on avait sélectionné Nos âmes louves de Juliette Pierce, qui est une histoire, une duologie en fait, qui est sortie chez Black Ink, si jamais ça vous intéresse. J'ai lu / écouté le premier tome en LC avec Kimi. Du coup je vais peut-être me faire le tome 2, on verra, parce que vous verrez dans un update, le tome 1 a été un petit peu compliqué, mais c'était assez intriguant quand même pour que je lise le dernier tome de cette duologie. Donc le livre en tout cas de cette catégorie est lu pour l'instant, peut-être que j'en rajouterai un autre, on verra. Troisième catégorie, sélectionner un livre avec une carte au début du roman, et donc j'ai sélectionné The Heart of Betrayal, donc le tome 2 de la saga The Remnant Chronicles qui est signé Mary E. Pearson, qui vous le savez est sorti chez La Martinière Jeunesse en français. D'ailleurs le tome 3 devrait sortir il me semble en 2023. Bref, quoi qu'il en soit, The Kiss of Deception, le premier tome a été lu en décembre dernier, et comme j'ai encore pas mal d'éléments en tête, j'aimerais bien poursuivre cette saga et ne pas la laisser traîner trop longtemps dans ma pile à lire si jamais. Voilà. Alors, j'ai un petit peu triché pour la catégorie numéro 4 puisqu'il fallait sélectionner un graphique, et là pour le coup je n'en ai pas.
et j'avais pas envie d'en acheter un juste pour l'occasion, donc j'ai sélectionné un livre de ma pile à lire qui n'est autre que Guild, dont je vous parlais précédemment, donc de Raven Kennedy, qui est le premier tome de la saga d'Oren en français qui est paru chez Hugo dans la collection Romantasy. Ici c'est The Plighted Prisoners. J'ai lu ce premier tome, je vous en reparlerai dans un update, il y a du bon, du moins bon, c'est assez mitigé, en même temps c'est un premier tome qui est problématique puisqu'il soulève des problématiques qui je pense seront retournées et il y aura des retournements, je veux dire plutôt, de situation dans les tomes 2 et 3, en tout cas c'est comme ça qu'on nous l'a vendu. Donc j'ai hâte de lire la suite et c'est pour ça que j'ai calé les tomes 2 et 3 dans la première catégorie, Enemies to Lovers. Cinquième catégorie, Badass Female, il faut trouver une héroïne qui est complètement badass et... Forcément, j'ai sélectionné The War of Two Queens de Jennifer Larman-Trout, qui n'est autre que le tome 4 de la saga From Blood and Ash, qui est paru en français chez De Saxus. Le tome 3 d'ailleurs est prévu pour le printemps, donc j'ai hâte que vous puissiez mettre vos petites minettes sur ce troisième tome qui est absolument fantastique. On va encore plus loin dans l'univers, et là j'ai trop hâte de retrouver Poppy et tous les autres personnages, puisque le tome 5 sort en juillet, normalement, si je ne dis pas de bêtises. Et il est beaucoup trop beau, voilà, je suis beaucoup trop fan. Si vous ne connaissez pas From Blood and Ash, je vous laisse tout dans la barre d'infos, puisque vous le savez, ça fait tellement longtemps maintenant que je fais la propagande de cette saga que je pourrais encore vous en parler, mais cette vidéo durerait beaucoup trop longtemps pour une vidéo fil à lire. Catégorie numéro 6, People of Color, il faut sélectionner un livre où l'héroïne, le héros est un personnage de couleur, ou alors dont l'auteur, l'autrice est une personne de couleur. Donc j'ai sélectionné Legendborn de Tracy Deonn, qui est un livre que je veux absolument lire en 2023, qui est dans ma palle depuis quelques temps maintenant. Ici on va suivre Brie, qui est une jeune femme, une jeune ado, qui va suivre un cursus un petit peu spécial pour rentrer un peu plus tôt à l'université suite au décès de sa mère dans un accident de voiture. Elle a ce besoin de s'émanciper un peu plus rapidement, et arrivée à la fac, elle va être témoin d'une agression par des créatures magiques, et c'est là qu'elle va faire la découverte d'une société qui est censée protéger l'humanité contre ces créatures. Et visiblement l'accident dans lequel est décédée sa mère n'est pas forcément, enfin est plus ou moins lié à ces créatures, à cette société, bref. On va en apprendre davantage sur tout ça. C'est une sorte de réécriture de Merlin l'Enchanteur, d'Excalibur, de la Table Ronde, donc il me tarde de voir comment c'est amené, comment c'est réécrit, et puis j'ai eu des retours extrêmement positifs sur ce premier tome qui est disponible chez J'ai lu en français si jamais ça vous intéresse. Prochaine catégorie, il faut sélectionner une histoire où nous avons des personnages de la représentation de la communauté, je vais réussir à parler, LGBT. Donc j'ai sélectionné Des échos de sang et de crocs de Phoenix Farrell, qui était une autrice de couleur, si jamais ça vous intéresse et que vous voulez le caler dans la catégorie précédente. C'est paru chez Bookmark dans la collection MXM. J'ai entendu parler de ce roman sur la chaîne de Céline au comptoir de Candy Shy, si jamais ça vous intéresse. Elle m'a complètement convaincue de l'acheter. Il est question de loup-garou, de chasseur de loup-garou. Ça a l'air beaucoup trop bien, avec une romance entre un loup-garou et un chasseur, et en même temps c'est un Friends to Lovers, puisque les deux protagonistes se connaissent, sont d'abord amis, meilleurs amis avant de tomber amoureux. Donc je peux pas vous en dire plus, je ne sais pas exactement de quoi il est question ici puisqu'on n'en parle pas beaucoup, le résumé est vraiment très très court. Voilà, je ne sais même pas comment s'appellent les protagonistes de mémoire, je ne peux pas vous le dire, et c'est pas écrit sur la quatrième de couverture, donc bref. Je vous en reparlerai en temps voulu, mais en tout cas il a l'air vachement cool et la couverture elle est divine. En parlant de très belles couvertures, c'est la catégorie numéro 8, il faut sélectionner un livre avec une belle couverture. De mon côté, j'ai un livre en VO qui m'intéresse depuis quelques temps, qui est sur ma Kindle, c'est Blood Mercy de Vera Roth, si je ne dis pas de bêtises. C'est l'un des favoris de Nina, nous en a beaucoup parlé l'année dernière et en ce début d'année 2023, donc peut-être que je me laisserai tenter par celui-ci. Sinon honnêtement, du côté de ma bibliothèque, les belles couvertures c'est pas ce qui manque, donc si jamais je ne lis pas Blood Mercy, je pense que j'en lirai un autre et je vous en reparlerai pareil dans un petit update. Avant-dernière catégorie, il faut choisir un livre à lire en VO ou alors traduit de l'anglais. Vous avez vu que la plupart des livres que je sélectionne sont des livres en anglais ou traduits de l'anglais, donc ils peuvent tous rentrer dans cette catégorie. Sinon il y a Spinned Down de Elizabeth Lim dont je vous ai parlé récemment sur la chaîne, qui est un livre que je voudrais lire énormément également. Il est question plus ou moins ici d'une réécriture de Mulan, où on a une jeune fille, Maya, qui rêve de devenir une couturière de renommée, puisqu'elle fait partie d'une famille de couturiers qui était anciennement très talentueux et très connus. Son père va recevoir une lettre du palais impérial
lui demandant de venir pour une compétition afin de devenir le prochain tailleur de l'empereur ou de l'impératrice, je ne me rappelle plus, enfin bref, le tailleur impérial on va dire. Et son père étant trop faible pour y aller, pour ne pas déshonorer sa famille, Maya va prendre sa place, elle va se déguiser en garçon, se faire passer pour son fils et puis bah, elle va y aller, sauf que là-bas personne ne doit découvrir qu'elle est une femme, sinon elle sera exécutée. Voilà, donc c'est vraiment dans les vibes de Mulan avec ce côté couture. C'est une duologie. D'ailleurs, Elizabeth Lem a écrit un autre roman qui s'appelle Six Crimson Cranes qui devrait normalement sortir chez Rajo. Et alors celui-ci, il me tarde vraiment de le découvrir également. Et enfin, dernière catégorie, il faut sélectionner un favori d'un ou d'une booktubeuse que vous aimez particulièrement. Et Nina m'a offert Blade of Secrets de Tricia Levenseller. Donc c'est le premier tome de cette duologie. Je crois que le tome 2 c'est The Master of Iron, si je ne dis pas de bêtises. Tricia Levenseller, elle est aussi connue en France puisque c'est l'autrice qui a écrit La Reine des Ombres, et puis prochainement sa duologie La Fille du Roi Pirate va sortir en français. Je crois que c'est le mois prochain qu'elle sort cette duologie, enfin en tout cas le premier tome sort le mois prochain. C'est Daughter of the Pirate King et ça a l'air vachement cool aussi. Enfin bref, Blade of Secrets, on va rencontrer une héroïne qui est atteinte notamment d'anxiété sociale, qui est une forgeronne qui forge des épées, des armes magiques, et donc forcément ça va attirer des personnes assez malveillantes. Elle va partir dans une quête avec sa petite sœur je crois, qui elle n'est pas atteinte d'anxiété sociale, et un homme, je sais plus s'il est là pour les protéger ou s'il va leur servir de guide, ou les deux en même temps. Enfin bref, il va y avoir une romance entre notre héroïne et ce protagoniste masculin là, et ça a l'air cool. En tout cas Nina nous l'a très bien vendu, donc écoutez, je pense que je vais me laisser tenter par celui-ci. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous participez au challenge de Nina. Sinon vous pouvez simplement me laisser, vous savez, l'emblème de ce challenge, c'est l'emoji avec les deux épées qui se croisent. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi les livres que vous avez sélectionnés si jamais vous participez, et puis sur ce je vous dis à la prochaine dans une future vidéo sur la chaîne, et bien évidemment prenez soin de vous. Ciao.